c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France et aujourd'hui on va parler de SIA. Donc SIA c'est tout simplement du stockage de données décentralisées. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont vu qu'il y avait pas mal de stockage entre guillemets de disques durs qui n'étaient pas utilisés et du coup ils ont créé SIA. Et en fait, du coup, ça va permettre de louer ou faire louer son disque dur à travers le monde. Et donc, ça va être du peer-to-peer, donc pas d'intermédiaire, pas de frontières, pas de blocage de fournisseurs, etc. En fait, ils expliquent comme quoi que c'est un retour à l'Internet qu'on connaissait autrefois. Donc, on voit une petite animation de les disques durs qui sont disponibles ou que l'on peut louer. Donc, on voit qu'il y a 526 autres un peu partout dans le monde, mais essentiellement justement dans les pays occidentaux. Donc là, on a plusieurs onglets, donc louer, hôte, subvention, porte et apprendre, etc. Donc il y a plusieurs entreprises de stockage bâties sur SIA. Donc on a VUP, qui est une application de stockage cloud open source privée et décentralisée. On a S5, stockage d'état, SIA Chair, justement pour partager des fichiers cryptés de bout en bout. Et puis voilà. On a SIA Satellite, c'est un service réseau open source qui permet le paiement justement par carte de crédit. Donc en fait, pourquoi les projets ils choisissent SIA? En fait, c'est tout simplement complètement privé. C'est redondant fortement. Donc en fait, il n'y a aucune différence unique justement qui atteint une disponibilité et un débit avec lesquels le fournisseur centralisé peut rivaliser. C'est très abordable. En fait, on voit une petite comparaison. Ils expliquent comme quoi que SIA coûte 90% moins cher que les fournisseurs de stockage cloud de base. Donc pour un terrain de stockage, SIA coûte environ 1 à 2 dollars par mois, alors que pour Amazon, c'est 23 dollars. C'est conçu pour l'intégration, pardon. C'est responsable pour la R&D. Donc en fait, ils stockent toutes les nouvelles technologies justement. Donc tout ce qui est issu de recherche et développement pour ça. Et c'est open source. Donc on va sur la partie louée. Donc on voit tout simplement qu'on peut télécharger un logiciel, donc enfin plusieurs logiciels pour justement louer du stockage. Donc on a les stockages de base. Ils expliquent au départ comment faire avec le guide d'utilisation justement pour être locataire et bien louer le stockage. Donc on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, donc VUP et S5 qui sont là justement pour nous donner du stockage open source et c'est décentralisé du coup et avec partage de fichiers cryptés plus prise en charge du streaming multimédia. En fait on a plusieurs logiciels entre guillemets pour pouvoir stocker nos données facilement tout en étant décentralisé. Après on a l'hôte, donc devenir hôte pour gagner justement des crypto-monnaies. Donc on a le logiciel de base également. Et en fait, on peut choisir du coup le logiciel dans lequel on veut s'intégrer pour louer notre stockage à quelqu'un d'autre. Après, on a le portefeuille. On a plusieurs portefeuilles, etc. Donc c'est pareil pour gérer notre portefeuille via le réseau SIA. Donc pareil avec des logiciels de base, etc., etc. Donc on va passer sur le Twitter. Donc le Twitter, ils sont pas très connus entre guillemets. 17 000 abonnés. Ils sont suivis par HiveMapper d'ailleurs. Ils sont à peu près actifs sur leur Twitter. Mais je pense qu'ils le seront plus quand ils seront un peu plus connus justement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce projet. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous présente juste un projet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.